Bonjour à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler des théories sur Charlie et la chocolaterie. N'était-ce pas magnifique? La première théorie est que Willy Wonka aurait organisé de toutes pièces la disparition de chaque enfant dans la chocolaterie. Au début du film, Willy Wonka envoie les chocolats contenant les tickets d'or à travers le monde. Cependant, on sait qu'il suit un algorithme, puisque Mike a trouvé sa tablette en suivant un algorithme et Willy Wonka dit à sa rencontre qu'il a piraté le système. Il suffisait de suivre les dates de fabrication en tenant compte de la météo, dans la dérivée de l'indice nickel. Un débile aurait pu le faire. Toi, tu es Mike TV, le petit monstre qui a piraté le système. De ce fait, il connaissait déjà Mike et avait prévu que Mike tombe sur le ticket d'or. Donc on sait maintenant qu'il y a bel et bien un algorithme et que chaque enfant ayant obtenu le ticket d'or a été choisi pour visiter la chocolaterie. Pour ce qui est de Charlie, il trouve étonnamment un billet dans la neige à côté de la fameuse boutique qui détenait le ticket d'or. Donc on peut imaginer que c'est Willy Wonka qui est derrière l'obtention du ticket de Charlie. Toi, tu as juste la chance d'être ici. Un peu plus tard dans le film, lors de la visite de la chocolaterie, Augustus tombe dans la rivière de chocolat et les Oompa Loompas se mettent à chanter une chanson qui semble avoir été répétée, car ils connaissaient le nom et les défauts de l'enfant. Le père de Verica lui-même fait remarquer, suivi de Mike, que la chanson donne l'impression d'avoir été répétée. Tout cela semble avoir été répété. Comme s'il savait ce qui arriverait. Oh, il le faisait. D'ailleurs, chaque salle semble avoir été conçue pour chaque enfant. On remarque que pour Augustus, qu'il perd la tête en voyant la rivière de chocolat et ce qui contient dans la salle. Et pour Violette, Willy Wonka dit trouver le chewing-gum dégoûtant. Pourtant, l'une de ses dernières inventions est un chewing-gum, ce qui demande donc d'y consacrer du temps et de faire des tests. On peut alors tout à fait penser qu'il a créé la pièce spécialement pour tester Violette. Une autre salle étrange est celle de Mike, où les chaînes de télé semblent avoir été créées de toutes pièces par Willy Wonka. On comprend donc que Willy Wonka voulait amener Mike dans cette pièce. Il savait que Mike allait appuyer sur l'étage télévision de l'ascenseur. C'est pour cela qu'à leur arrivée, les Oompa Loompa étaient déjà présents, comme s'ils attendaient Mike. Un autre point qui le confirme est qu'une fois que Mike disparaît, les Oompa Loompa éteignent les lumières et quittent la pièce où ils étaient censés travailler. Tout ça pour conclure que Willy Wonka savait quel enfant allait gagner et quel enfant allait participer car c'est son œuvre. Ce qui nous permet de faire une liaison avec la deuxième théorie. Laissons entrer le soleil. La terre vous dit hello. Dans cette deuxième théorie, la chocolaterie est la porte des enfers et Willy Wonka est un être maléfique. Ce qui me fait penser ça, c'est au début du film lorsque les enfants entrent dans l'ombre de la chocolaterie comme dans un autre monde. La musique nous fait aussi penser à quelque chose de lugubre avec l'orgue. Par la suite, les marionnettes qui sont censées accueillir les participants brûlent avec le spectacle, ce qui est une représentation de l'enfer, car l'enfer est souvent représenté par les flammes. Du coup, on peut comprendre qu'ils sont accueillis aux enfers. Lors de la première rencontre avec les Oompa Loompa, Willy Wonka affirme « c'est une excellente occasion, car ça fait des lustres qu'ils n'ont pas eu un nouveau public ». Je pense qu'ils vont nous chanter une petite chanson. C'est une magnifique occasion, évidemment. Ça fait des lustres qu'ils n'ont pas eu un nouveau public. Ce qui laisse à penser que c'est pas la première fois que Willy Wonka teste des enfants et que les précédents n'ont pas réussi le test. Ensuite, beaucoup de choses qui se passent dans la chocolaterie sont malsaines, comme la vache fouettée, qui s'apparente à une maltraitance animale, ou bien la salle où on tond les moutons violets, où Willy Wonka ne préfère pas parler de cette salle. Oh! J'aime autant ne pas parler de cet endroit. Et pour finir, la scène du bateau, où on a le point de vue de Willy Wonka assis à côté de Charlie et de son grand-père, derrière les autres qui le regardent d'en haut, ce qui a pour effet de les rendre petits. On comprend ainsi que Willy Wonka va s'en débarrasser. C'est tout pour cet épisode des théories, on se retrouve pour le prochain épisode des théories, à la semaine prochaine.